Massive du développeur Native Instruments, un synthétiseur très intéressant avec lequel on peut faire beaucoup. Rares sont les productions populaires aujourd'hui où les synthétiseurs virtuels ne sont pas utilisés, intégrés. Massive fait partie des synthétiseurs virtuels les plus populaires pour sa, je dirais, sa simplicité d'approche, mais aussi il y a moyen, même si son interface est très simple, de produire des timbres sonores très complexes, plus recherchés, ou en tout cas très efficaces à l'intérieur d'une production musicale. Ici, sur Massive, on peut bien sûr, via le menu Faire, créer un nouveau son. En d'autres mots, on pourrait dire initialiser le synthétiseur, alors je vais le faire. Ouvrir un son existant, voir mes fichiers plus récents, sauvegarder des sons, etc. Importer du data. J'ai aussi, à droite, View, ce qui me permet de choisir qu'est-ce que je veux afficher. Est-ce que je veux afficher les différents paramètres qui me permettent de contrôler le synthétiseur, de designer un son, d'éditer les attributs du son sur lequel je travaille en ce moment, quel est l'auteur du son, compagnie affiliée, soundbank, est-ce que c'est de catégorie basse, lead, pad, commentaire additionnel, très efficace quand je veux retrouver des sons rapidement, etc. Ou passer par le browser, l'explorer, pour faire une recherche de son, pour y aller par catégorie de son, disons piano, electric piano, dry, donc sans effet ajouté. Et puis là, je vois les sons qui correspondent à ces critères de recherche. Façon de chercher des sons qui est très efficace. Je m'en sers beaucoup pour m'inspirer, bon. Autrement, en cliquant sur la petite loupe, on peut accéder aux différents dossiers qu'il y a sur notre disque dur et donc aller récupérer des presets qu'on aurait déjà sauvegardés. Donc, deux modes de navigation dans le browser. Les macro controls sont faits pour rapidement modifier le timbre sonore ou la modulation ou les effets ajoutés sur notre signal sonore. Tout ça se configure via ce mode d'affichage, synthétiseur, et voici les macro controls. Dans ce mode d'affichage, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est les oscillateurs. Il y en a trois. Trois oscillateurs qu'on a le choix d'utiliser au complet ou un seul à la fois, ou c'est libre à nous bien sûr. Par défaut, il n'y a qu'un seul oscillateur d'actif, l'oscillateur 1. L'oscillateur 2 est inactif. Oui, il faudrait que je l'active comme ça. Même chose pour l'oscillateur 3. Mais d'activer l'oscillateur 2, comme c'est là, ça suffit pas nécessairement. Il faut bien sûr s'assurer que l'amplitude est active, ok? Il y a un maximum de gain. Autrement, à 0, bien sûr, on ne l'entendrait pas. Ici, je clique sur les formes d'ondes. Et les formes d'ondes sont classées en catégories. VA, Basic, Analog, Digital, FX. Toutes sortes de contenus timbral intéressants sur lesquels on peut se baser pour designer des sons. On ne parle pas de simples formes d'ondes, on parle, je le répète, de table d'ondes parce que lorsqu'on choisit quelque chose ici, il se charge à l'intérieur de l'oscillateur différents contenus timbrales et on peut passer d'un à l'autre. Regardez ici, si je fais jouer celui-là, j'obtiens quelque chose qui ressemble à une dent de scie. Mais si je varie la position de la wavetable, complètement à gauche par exemple, ce que je génère, c'est bien sûr une onde carrée. Alors, l'avantage, c'est que je peux être entre les deux. Moduler le tout durant le sound design, fait que ça peut être très intéressant. Utilisons la Sawtooth pour le moment. Oscillateur 2, tiens, même chose. Je pourrais peut-être m'arranger pour que l'oscillateur 2 soit une octave plus haut, peut-être. Ou une octave plus bas. Oscillateur 3, je l'active, je m'assure que son volume est actif via l'amplitude ici. Puis essayons autre chose. Intéressant. Donc, l'addition des différents oscillateurs avec chacun leur fréquence, parce que j'ai ajusté le pitch ici, me donne un résultat assez intéressant, très riche.
je pourrais réacheminer chacun des oscillateurs vers les filtres qui sont ici. Dans ma cible, il y en a deux, filtre 1, filtre 2. Par défaut, les deux sont actifs, c'est vrai visuellement, mais